Alléluia. Et sur le chemin, à la recherche des ânesses, ils vont arriver quelque part fatigués du voyage, épuisés, ne sachant plus quoi faire. C'est comme ça. Tu es arrivé à ce carrefour-là. Le carrefour où tu ne sais plus où donner la tête. Tu es épuisé, tu es fatigué. Et tu as envie de retourner bredouille. Tu as envie de rebrousser chemin. Tu as envie d'abandonner. Tu as envie de laisser tomber. Mais ne laisse pas tomber. Le serviteur de Saül va lui dire, non, n'abandonnons pas. Allons-y voir le prophète. Allons-y voir le prophète Samuel. Il nous dira où se trouvent les ânesses. Et Saül dit, mais attends, je ne peux pas aller rendre visite à un prophète les mains vides. Et Saül va prêter l'offrande. Il y a des circonstances où il faut improviser. Quand Dieu improvise ta destinée, toi aussi, apprends à improviser pour rencontrer ton faiseur de roi. Il y a des moments dans ta vie, il faut improviser. Nous tous, nous sommes d'accord de dire que Saül n'était pas le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment que Dieu voulait donner un roi à Israël. Mais Saül était le choix de Dieu. Saül était le choix de Dieu. Seulement que Saül est venu pour être une réponse à Israël. Comme Dieu qui a prévu donner la manne. Parce que Jésus dit, je suis la manne descendue du ciel, le pain de vie. Mais Israël qui avait faim, avait précipité la demande en disant, nous avons faim, nous voulons manger. Et Dieu fait descendre un pain du ciel. Or, il y a le vrai pain, le Fils du Dieu vivant, la manne cachée, qui devait venir à la suite des âges. Donc, il fallait que la manne physique, la manne que l'on mange pour avoir la force physique, vienne avant que la manne qui donne la vie éternelle arrive. Donc, c'était normal que Saül puisse aller à la royauté. Et je te dis, Saül a improvisé en trouvant rapidement une offrande et va rencontrer Samuel. Samuel va lui dire, ne te trouble plus, ne t'inquiète plus. Les ânesses qui étaient perdues là, les ânesses ont été trouvées. Maintenant, ton père est en peine pour toi et pour tes serviteurs qui sont autour de toi. Donc, on voit dans le plan de Dieu qu'en réalité, Dieu n'a pas fait sortir Saül pour trouver des ânesses. Dieu a fait sortir Saül pour rencontrer Samuel. Parce qu'il y a une parole de vie, une parole de destinée dans la bouche de Samuel. Dieu a déposé sur la langue de Samuel une parole de royauté pour Saül. Et Dieu a préparé Samuel à oindre Saül. Je suis en train de te dire que ce que tu as perdu va t'amener à rencontrer quelqu'un. Souvent, tu as des problèmes, tu commences à chercher des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, et tu ne sais pas pourquoi. Mais Dieu veut t'amener dans ta royauté. Peut-être que le problème qui t'amène vers l'homme de Dieu n'est pas le résultat que Dieu va te donner. Parce que Dieu prévoit plus grand que ça. Peut-être que tu n'es pas marié, tu voudrais rencontrer les serviteurs de Dieu pour que une onction de mariage vienne. Mais peut-être que Dieu même là, il a prévu plus grand, plus honorable. Tu ne sais pas. Peut-être que tu es dans des dettes, tu es dans des soucis, tu es dans les chaînes et dans les liens. Et tu commences à chercher. Tu as tout perdu. Le diable t'a dépouillé. Et tu commences à chercher. Et tu frappes à la porte des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Mais c'est un chemin que Dieu a ouvert. Il faut voir maintenant que chaque souci est un chemin ouvert pour ta gloire. Chaque perte est un chemin ouvert pour ta gloire. Chaque difficulté est un chemin ouvert pour ta gloire. Alléluia.
Et Dieu va permettre que Samuel puisse déposer cette parole dans les oreilles, dans l'entendement de Saül. Alléluia. Et il ne s'arrête pas là. Il dépose sur lui une onction. Et quand il finit, il lui donne des prophéties qui se sont accomplies la même journée. Et Samuel lui a dit, si tu vois toutes ces prophéties s'accomplir, tout ce que ta mère trouve, fais-le. Et attends-moi 7 jours. Je viendrai. Alléluia. Quelqu'un rentre dans le processus de Dieu. Quelqu'un rentre dans l'improvisation de Dieu. Quelqu'un improvise pour recevoir une onction. Quelqu'un commence à vivre parce que tu es rentré sur le chemin que l'Éternel a tracé. Et il y a des situations comme ça dans la vie. Souvent, Dieu permet que tu perds quelque chose pour emprunter le chemin de ta destinée. Souvent, Dieu permet que une partie de toi disparaisse pour que toi, tu puisses te lever et sortir de ton confort, sortir de tes habitudes, sortir de tout ce que tu étais en train de faire et prendre le chemin pour la recherche de ce qui était perdu. Et pendant que tu es en train de chercher ce qui était perdu, Dieu te donne ce que tu n'as pas cherché. Dieu te donne ce que tu n'as pas cherché. Saül ne cherchait pas la royauté. Saül ne cherchait pas à devenir roi. Saül ne cherchait pas une onction de Samuel. Saül ne cherchait pas à recevoir une parole de Samuel. Saül cherchait des années. Mais Dieu lui a donné une onction. Dieu lui a donné une parole. Dieu lui a donné une prophétie. Dieu a accompli tout ce qu'il lui avait dit au travers de la bouche de Samuel. Et Dieu l'a établi roi d'Israël. Alléluia. Tu seras établi. Tu seras établi, 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 tu seras établi parce que Dieu t'intronise dans son plan. Dieu te fait rentrer dans son plan. Dieu organise les choses pour que tu sois introduit à la royauté. Tu seras introduit, tu seras introduit. L'Éternel t'attend quelque part. Dieu a rendez-vous avec toi quelque part. Dieu a déposé une huile dans la main d'un oint pour toi quelque part. Dieu a déposé sur la langue d'un serviteur, d'une servante de Dieu quelque part pour toi. Et Dieu, et depuis tu pleures, tu es couché, ne te couche pas, lève-toi et sors. Depuis tu es dans la chambre, tu pleures. Non, 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 non. Le but de Dieu, pourquoi Dieu a permis que tu perdes la chose qui te tenait tant à cœur? Ce n'est pas que tu te couches et que tu sois dans tes draps en train de pleurer des litres et des litres de larmes. Non, c'est pour que tu sortes. C'est pour que tu bouges. C'est pour que tu te déplaces. C'est pour que tu arrives quelque part. Dieu a regardé en Israël. Dieu dit, mais attends, quelle est la grande mère qui va porter ma descendance sacrée? Dieu regarde en Israël, il n'y avait pas. Quand Dieu regarde sur la terre de Moab, il y a une petite fille qui est en formation dans la matrice de sa maman. Dieu dit non, attends, il faut qu'une famille naisse en Israël et que Naomi soit capable de bouger avec ses enfants. Et la famille de Naomi puisse sortir pour venir sur la terre de Moab. Et en ce moment-là, quand ces choses vont arriver, Ruth va se connecter à la famille de Naomi parce que Dieu veut piocher sur la terre de Moab, la grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu va organiser des circonstances et Naomi va commencer à perdre des personnes autour de lui et autour d'elle. Naomi va commencer à perdre la nourriture, le bien-être. Naomi va commencer à mal se sentir sur le territoire d'Israël. Une terre où coule le lait et le miel, mais le lait ne coulait plus, le miel ne coulait plus. Et Naomi était obligée de bouger. Bouge un peu. Alléluia. Bouge
bouge un peu. Quand Dieu sait quelque part, il faut bouger. Quand Dieu arrête quelque part, il faut bouger. Quand une porte se ferme, il faut bouger. Quand Naomi a bougé, Naomi a pu trouver Ruth, cette Moabite que Dieu voulait prendre pour rentrer, pour utiliser ses entrailles, utiliser sa matrice, utiliser son ventre pour qu'elle soit la grande-mère. Ça veut dire quoi? La matriarche de Jésus-Christ. Oh, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Et Naomi a bougé. Quand Naomi a bougé, Naomi était avec ses 2 fils. Le père n'étant plus. La vie continuait de plus belle. Et Dieu regarde. Mais depuis là, mais les choses ne se passent pas comme Dieu veut. Parce que Ruth est rentrée dans la famille de Naomi, mais l'enfant qui doit naître de Ruth ne doit pas naître des enfants de Naomi. Alléluia. Et Jésus est fort. Nous avons un Dieu puissant. L'enfant qui doit naître, la matrice de Ruth ne doit pas porter le bébé, le fils qui doit venir de la famille de Naomi. Les choses, ça veut dire de ses enfants naturels, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Donc Ruth rentre dans la famille. Ruth fait foyer. Dieu regarde, Dieu dit, mais le plan est accompli à moitié. Non, non, c'est pas comme ça que le plan doit être. Ruth doit retourner avec Naomi sur le territoire d'Israël. Parce que Naomi est celle-là que Dieu envoie, comme la manière dont Israël est arrivé à la porte de Canaan. Et ils vont envoyer des émissaires pour aller regarder, pour tester si ce que Dieu avait dit était vrai. Et des gens sont allés, ils sont revenus avec beaucoup de biens, beaucoup de fruits de la terre pour attester. Donc Naomi était la personne qui était sortie de la patrie d'Israël pour aller sur la terre de Moab pour ramener Ruth. Alléluia. Donc Naomi arrive, Naomi ne connaissant pas la mission. Souvent, tu peux accomplir une mission dont tu n'as pas connaissance. Dieu peut t'amener à accomplir une mission dont tu n'as pas connaissance. Voici ce qui arrive à Naomi. Naomi est missionnaire sans savoir. Naomi est en train de travailler pour Dieu sans savoir. Naomi est en train de suivre un programme divin sans savoir. Dieu lui a confié une mission. Dieu a assigné une mission à la famille de Naomi, son époux, ses enfants et Naomi, mais elle-même, qui est l'acteur principal de la mission, ne sait pas. Et c'est comme ça, tu peux vivre une vie sur terre, mais les autres sont autour de toi. Je suis missionnaire, je suis prophétesse, je suis prophète. Et puis toi-même où tu dis, tu te lèves simplement, aller au travail, revenir, aller au travail, revenir là. Tu ne sais pas que Dieu t'a mis dans un mouvement où tu es en train d'accomplir une mission divine. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez l'écran, c'est important. Alléluia. Et c'est comme ça, Dieu va regarder, Dieu dit, ah Naomi, le travail n'est pas fini. Dieu frappe les 2 fils de Naomi. Dieu les fait coucher. Et voici Naomi dans la désolation. Naomi commence à pleurer, mais oh, tout ça c'est le plan de Dieu. Parce que Ruth doit revenir avec Naomi pour rencontrer Boaz. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ruth doit revenir pour rencontrer Boaz. Merci beaucoup. Alléluia. Donc quand Dieu va faire coucher les 2 fils de Naomi, le Seigneur va dire à Naomi, dans sa conscience, ça veut dire, Naomi va commencer à dire, mais j'ai tout perdu, je vais retourner sur mon territoire. Et c'est comme ça que Naomi va revenir en Israël. Le plan de Dieu, missionnaire de son état. Elle revient en Israël. Et maintenant, elle voit que
sa parole de connaissance est tellement développée et il y a une onction de sagesse qui est développée en elle. On se demande, mais quand il y avait la famine, quand son mari vivait, quand ses enfants vivaient là, Naomi avait cette sagesse-là, mais pourquoi elle n'a pas pu trouver des solutions? Et puis elle est partie sur la terre de Moab pour aller perdre toute sa famille. Alors qu'elle est dotée d'une grande sagesse. Non, c'est le plan divin. Alléluia. Et maintenant, elle commence à avoir des astuces, des idées, des conseils pour amener Ruth à pouvoir poser l'acte qu'il faut pour rentrer dans la famille de Boaz, pour devenir la grande mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et si vous voyez un peu, dans notre inconscience, Dieu apporte des improvisations. Dans notre vie de tous les jours, Dieu organise, Dieu choisit comme ça une famille et puis Dieu les met en mission. Et eux-mêmes, la famille même, elle-même, elle ne sait pas qu'elle est en mission. Il y a des choses que Dieu programme dans ta vie à ton insu. C'est pour cela, si tu es un enfant de Dieu, refuse de pleurer devant les situations. Ne dis pas Satan m'attaque. Ne dis pas le diable me combat. Non, 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 non. Si tu as une perte, s'il y a une difficulté, arrête-toi. Dis Seigneur, on emprunte quel chemin? Saint-Esprit, on va où? On tourne à gauche, on tourne à droite. On fait comment? Alléluia. On stoppe, on recule, on avance. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que même si toi tu ne sais pas, si tu n'es pas au courant, si tu ignores le plan de Dieu, le Saint-Esprit n'ignore pas son plan. Le Saint-Esprit n'ignore pas le plan de Dieu te concernant. Et c'est pour cela la Bible dit de le laisser nous conduire. Parce que lui, il sait quoi faire. Et voici, nous voyons comment Saül, Dieu provoque une perte dans sa famille et Saül rencontre l'onction royale. Saül rencontre le faiseur de roi. Dieu provoque une perte dans la famille de Naomi et Naomi va chercher Ruth pour ramener afin de devenir la grande mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont les pertes que Dieu a provoquées dans ta vie? Il faut saisir ces moments de douleur, ces moments de difficulté pour emprunter le chemin de ta destinée. Et tu verras combien ton Dieu te bénira, combien tu riras, combien tu seras restauré, désaltéré, combien les choses seront meilleures pour toi. Restez bénis, demeurez bénis et que ce petit conseil que Dieu a mis dans mon cœur pour vous puisse apporter un plus dans votre marche avec le Seigneur. Que Dieu accomplisse ses promesses à votre endroit et que en cette fin d'année, tout ce que vous demandez à l'Éternel, qu'il vous l'accorde au nom de Jésus.